Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman et toujours très ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière, nous parlons crypto-monnaie. Donc, si ces sujets vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas de toujours partager nos vidéos pour faire profiter d'autres personnes autour de vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, celle de savoir comment gagner les billes sans faire du minage. Cette question m'a été inspirée à la lecture de certains commentaires sur certaines vidéos que nous avons produites. Alors, il y a des gens qui voulaient comprendre, savoir comment on peut gagner des billes sans faire du minage parce que certains estiment que étant rentré dans ce projet un peu en retard, ils constatent que même après 2 3 mois, ils n'arrivent pas à miner 100 pi, ils n'arrivent pas à miner 200 pi comme c'était le cas dès le départ en 2019. Cette vidéo va s'y consacrer, mais avant d'y arriver, nous voulons tout simplement nous adresser à ceux qui sont dans cette opportunité depuis un moment et qui refusent d'apprendre, qui refusent de comprendre comment ce projet fonctionne. Nous vous disons tout simplement, quel que soit le business que vous faites, pour en tirer le meilleur profit, vous gagnerez à vous former. Et vous avez la chance que sur YouTube, il y a plusieurs chaînes qui présentent beaucoup de vidéos pour vous éclairer, beaucoup de vidéos pour vous montrer comment le projet évolue, beaucoup de vidéos qui sont là pour vous expliquer certains pans du white paper de ce projet. Franchement, ne serait-ce que sur cet écran, sur cette chaîne, vous avez déjà là plus d'une dizaine de vidéos qui vous expliquent cette opportunité. Voilà la plus récente qui est sortie il y a de cela 3 jours. On est à 663 vues. Vous avez une autre il y a 9 jours, on est à 327 vues. Vous avez l'autre il y a 9 jours toujours, on est à 1000 vues. Bref, allez regarder ces vidéos sur la chaîne YouTube Éducation financière et vous en saurez un peu plus sur cette opportunité P-Network parce que lorsque vous en savez plus, vous prenez conscience, il vous sera dorénavant difficile d'oublier de miner, etc. Vous prendrez beaucoup plus la chose au sérieux lorsque vous apprenez à comprendre le projet. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais on va vous inviter à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un grand bonus qui est réservé aux abonnés de la chaîne, qui est réservé à toutes les personnes qui prennent toujours un peu de leur temps pour suivre nos vidéos. Restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, comment miner du pi sans toutefois, qu'est-ce que j'allais dire? Comment gagner des pi sans toutefois faire du minage? Alors, je vais dire que aujourd'hui, pour que votre wallet soit actif, vous devez déjà télécharger l'application MinPi, commencer à faire du minage et puis remplir la checklist qui vous permet de rester en attente de la migration de vos pi minés vers votre wallet. C'est lorsque cette migration a lieu, même si vous avez 0,001 pi, c'est lorsque cette migration a lieu que votre wallet devient actif et vous devenez éligible de telle sorte que vous pouvez faire des transactions en P2P. Donc ça, c'est le préalable que vous devez déjà faire. Donc, si vous souhaitez recevoir des Pi, vous devez déjà avoir l'application, commencer le minage, remplir la checklist. Il y a une vidéo qu'on a présentée pour expliquer comment est-ce que la checklist se remplit. Lorsque vous le faites, vous attendez tout simplement, la migration elle est automatique. Une fois que la migration est effectuée, c'est-à-dire que vos Pi transférables quittent l'application MinPi pour votre wallet, dès cet instant, vous pouvez vous aussi transférer des Pi à quelqu'un, tout comme vous pouvez recevoir des Pi de quelqu'un. Et dès cet instant, vous avez maintenant la possibilité d'accroître votre nombre de Pi sans plus nécessairement passer par le minage ou en combinaison, c'est-à-dire par le minage vous gagnez un peu et puis vous utilisez cet autre moyen pour acquérir davantage de Pi. Et nous allons beaucoup insister là-dessus parce que Pi, le projet Pi a adopté un chemin un peu innovant, un peu
à l'envers de ce que beaucoup de projets crypto font. Beaucoup de projets crypto lancent des ICO, on achète, mais Pi ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on est dans la phase du mainnet fermé et on a maintenant la possibilité d'obtenir des Pi en échange des biens et des services. Notons tout simplement que ceux qui acceptent maintenant d'échanger leurs biens et leurs services contre du Pi sont en réalité en train d'investir dans cette crypto-monnaie. Donc c'est un peu le parallèle d'un ICO qu'on observe sur d'autres projets parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore échanger des Pi contre de la devise fiat parce que Pi se revendique être en lui-même une monnaie dont on utilisera pour faire directement des achats. Donc en réalité, le mainnet ouvert permettra tout simplement que des gens qu'on ait un taux de change qui permet en fait de convertir Pi en d'autres devises dans des cas exceptionnels lorsque vous avez si vous avez un fournisseur à payer qui n'est pas dans la même zone monétaire que vous, etc. On a présenté ces exceptions là dans la toute récente vidéo qu'on a fait, celle dont il y a 3 jours. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, allez la regarder. Donc on dit au jour d'aujourd'hui, vous pouvez naturellement accroître le nombre de vos Pi tout simplement en échangeant vos biens et vos services contre du Pi. Alors, certains vont dire, on n'a pas de biens à échanger, mais je vais vous dire que si vous rentrez dans tout ce que vous possédez comme actif actuellement, comme bien matériel actuellement, vous verrez, ça c'est maintenant une astuce que je vous donne à vous les membres de cette chaîne, à vous tous qui écoutez cette vidéo. Rentrez dans tout ce que vous possédez, regardez ce que vous possédez, qui est encore bien, qui fonctionne et qui ne vous sert pas, dont vous n'utilisez pas, dont vous n'avez vraiment pas besoin. Certainement, il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Proposez ça. Il y a beaucoup de forums. Allez dans des forums Pi, proposez ça contre du Pi. Et je suis certain que vous verrez des gens qui seront intéressés et qui seront prêts à acheter avec du Pi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est au mainnet fermé, donc c'est vous le vendeur qui allez définir le taux. C'est vous qui allez dire mon bien il coûte tel nombre de pi. C'est vous qui allez le définir. Vous le définissez et vous postez votre offre dans divers forums, que ce soit WhatsApp, Telegram, où il y a les membres de Pi. Vous aurez des offres. Voilà comment vous pouvez procéder pour accroître votre nombre de Pi. Maintenant, si vous n'avez aucun bien que vous pensez que vous pouvez céder, vous pouvez échanger vos services. Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes un informaticien, si vous êtes un graphiste, etc., vous pouvez offrir vos services contre du Pi. Moi, c'est ce que personnellement je vais faire parce que j'attends tout simplement que ma migration soit effectuée. Et puis, en tant que conseil fiscal, en tant qu'auditeur comptable, je vais offrir mes prestations contre du Pi. Donc, j'invite les membres de la communauté à en faire pareil pour vous qui avez déjà réussi votre immigration. Ne perdez pas du temps. Commencez tout de suite à vendre ce que vous avez. Commencez à vendre vos prestations en recevant Pi comme moyen de paiement. Vraiment, vous n'avez rien à perdre. C'est un moyen qui vous permet, pour ceux qui sont rentrés en retard, ce moyen-là vous permet d'accroître, j'allais dire considérablement, le nombre de Pi que vous détenez. Maintenant, ça c'était pour ceux qui ne sont pas commerçants. Maintenant, pour ceux qui sont commerçants, je vais tout simplement vous demander de vendre la partie de vos marchandises qui représente votre bénéfice. Parce que comme maintenant on ne peut pas encore convertir le Pi en devise fiat, ça veut dire que si vous vendez tout votre stock actuellement en Pi, il vous sera difficile de vous réapprovisionner. Voilà, si vous n'êtes pas financièrement préparé à cet effet. Donc, je vais tout simplement dire, quand vous avez votre stock, si dans votre stock vous estimez qu'il y a 5-10 unités qui représentent votre bénéfice pour cette marchandise-là que vous avez achetée, vous pouvez tout simplement choisir de vendre parmi les 10 unités qui représentent votre bénéfice, vous pouvez choisir de vendre 5 unités en Pi. Voilà, vous êtes en train d'investir, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter Pi avec du fiat, vous êtes en train d'acheter Pi avec une marchandise.
Je pense que ce conseil va aider beaucoup de personnes, beaucoup de membres de la communauté à accroître la quantité de pi qu'ils ont parce que je vous assure, quand je regarde tout ce qui est en train d'arriver, quand je regarde l'écosystème, toutes les applications qui sont en cours de développement, je suis persuadé que cette monnaie aura tellement de l'utilité qu'elle sera beaucoup recherchée dans un avenir très très proche. Voilà un peu le conseil que je voulais donner à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet Pi. Soyez focus et sachez que Pi a un lendemain très très meilleur. Faites ce que j'ai dit, moi-même je le ferai pour accroître le nombre de Pi que je détiens. Maintenant, la petite surprise, on a un lien Telegram qui est appelé stratégie MLM. Intégrez tout simplement ce lien-là parce que les membres qui ont déjà rejoint la team, c'est vrai, les choses n'ont pas encore véritablement décollé, mais ça ne saura tarder. On est en train de s'organiser parce qu'on veut aider tout le monde à grandir dans le MLM. On veut aider tout le monde à comprendre ce que c'est. On veut aider tout le monde à s'y en sortir gagnant-gagnant. Donc, pour vous tous qui allez rejoindre la team, à l'intérieur, on va travailler et puis les membres qui vont s'illustrer par leur activité, les membres qui vont s'illustrer par leur sérieux, naturellement, on va les sélectionner et à chacune de nos vidéos concernant l'opportunité Pinel Rock, on prendra une personne, on prendra son lien et on mettra son lien en description de notre vidéo pour l'aider à accroître le nombre de personnes qui rentrera dans son réseau Pi et naturellement ça lui permettra de miner un peu beaucoup plus de Pi. Donc, si ça vous intéresse d'appartenir à une telle communauté qui offre pour du gagnant-gagnant, rejoignez-nous dans Stratégie MLM. Vous avez le lien en description de la vidéo. Cliquez tout simplement là-dessus et vous rejoignez l'équipe. Ensemble, on va travailler main dans la main pour que personne ne reste derrière. Merci une fois de plus et passez une agréable journée. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.